Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président équato-guinéen décrète une amnistie générale pour tous les opposants politiques. Une décision prise ce mardi et qui vise à favoriser le dialogue inclusif prévu en novembre prochain. Qui succédera à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie? Ils sont 5 à prétendre à ce poste et seront départagés le 29 et 30 novembre prochain à Dakar. Et puis, au Libéria, l'angoisse s'empare des populations alors que l'épidémie d'Ebola peine à être maîtrisée. Une situation qui a provoqué un changement dans les rapports entre citoyens. Le point dans cette édition. Amnistie pour tous les opposants en vue d'une participation au dialogue national en Guinée équatoriale. Le document a été ratifié ce mardi par le chef de l'État, Théodoro Obiang-Nguema Mbazogo. Objectif affiché, rassembler toutes les forces vives de la nation autour de ces pourparlers prévus en novembre prochain. Reportage de notre correspondant Guinée équatoriale, Serge Kofi. Une amnistie générale pour tous les opposants condamnés par les tribunaux de Guinée équatoriale pour les délits politiques dans l'exercice de leur activité. C'est ce qu'a décrété le président équato-guinéen Obiang-Nguema Mbazogo ce mardi. Plus aucun opposant au régime ne sera donc inquiété et tous pourront participer au dialogue national entre toutes les forces politiques du pays, légalisées ou non sur le territoire national ou en exil. Une table ronde opposition et pouvoir prévue pour le mois de novembre prochain. La signature de cette amnistie est une garantie pour ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'ils sachent qu'ils auront toute la sécurité à l'intérieur du pays. Le gouvernement ne peut pas signer l'amnistie et après la violer. Tout ceci est parfaitement bien établi. Début septembre 2014, face à la persistance de l'opposition, le président équato-guinéen acceptait de réunir toutes les forces politiques autour d'une table. Pour les partis de l'opposition tels que la Convergence pour la démocratie sociale, le CPDS ou Force démocrate républicaine, le FDR, il fallait des conditions préalables. L'opposition réclamait une amnistie pour tous les opposants en exil et une légalisation de certains partis politiques avant de s'asseoir à la table du dialogue national. Le fait que le président de la République accepte le dialogue et qu'il accepte aussi l'une des conditions importantes signifie qu'il faut continuer de négocier pour arriver à un véritable dialogue. Notre intention n'est pas de faire un dialogue pour faire un dialogue. Nous ne voulons pas un dialogue fantoche. Nous voulons un dialogue qui arrive au changement réel de la situation politique et sociale en Guinée équatoriale. L'amnistie est effectivement un pas positif, il en manque d'autres. Il faut continuer nos efforts et mettre la pression pour qu'on arrive à un dialogue sincère. À quelques semaines de la tenue de cette table ronde, opposition et gouvernement restent sur leur garde. Du côté de l'exécutif, on persiste. Ce n'est pas une conférence nationale, mais un dialogue inclusif. Côté opposition, pour que cette rencontre ne se transforme pas en un dialogue de sourds, elle assure qu'elle doit avoir son mot à dire sur le cadre et les modalités de cette table ronde. Dans l'actualité également, report du procès de Simone Gbagbo, initialement prévu pour ce mercredi 22 octobre. Il n'aura finalement pas eu lieu en raison de retard constaté dans la préparation de l'audience. L'ancienne première dame ivoirienne ainsi que 82 autres militants du Front populaire ivoirien sont cités à comparaître pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2011. Tous doivent répondre d'atteinte à la sûreté de l'État. Les chefs d'État et de gouvernement membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, se réuniront à Dakar les 29 et 30 novembre prochains à l'occasion d'élire le nouveau secrétaire général de l'institution internationale. Pour l'heure, 5 candidats sont en lice pour succéder à Abdou Diouf. Birama Saounera. Succéder à Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, voilà le souhait de 5 candidats, dont 4 Africains. Il s'agit de Jean-Claude Lestrade de l'île Maurice, Henri Lopez du Congo, l'ancien président burundais Pierre Buyoya, Augustin Zonfumu de la Guinée équatoriale et l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaël Jean. Les candidats sont en campagne dans les capitales des pays membres pour présenter leurs projets aux chefs d'État et de gouvernement. Pour les observateurs, le poste de secrétaire général représente une grande responsabilité et des enjeux importants au sein de l'espace francophone et même sur le plan mondial.
Le secrétaire général est au service et est là pour s'assurer que les exigences posées par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie se réalisent. C'est clairement une exigence de construire une stratégie économique pour la francophonie et faire en sorte que l'on mette davantage d'accent sur le développement. Les programmes diffèrent d'un candidat à un autre. Certains estiment que l'équipe sortante a un bilan positif. Toutefois, Pierre Buyoya, l'ancien président burundais et candidat à la succession d'Abdou Diouf à la tête de l'OIF, pense que la francophonie doit suivre et s'adapter à l'évolution du monde. Mes priorités, c'est d'abord ancrer la francophonie dans son identité. Son identité, c'est la langue française, c'est la culture, ou les cultures des pays de l'espace francophone. C'est aussi la francophonie devenue une organisation internationale, l'OIF, son positionnement au niveau politique. Dans quelques semaines, le voile sera levé sur le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Aucune date limite n'étant fixée avant le sommet de la francophonie les 28 et 29 novembre à Dakar, d'autres candidatures ne sont pas à exclure. La mobilisation contre le virus Ebola se poursuit. Une initiative panafricaine a été lancée pour inciter les personnes vivant sur le continent à contribuer financièrement aux efforts déployés dans la lutte contre la maladie. Selon le dernier bilan publié par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a fait 4 555 victimes sur 9 216 cas enregistrés. Des chiffres alarmants qui poussent un appel aux dons. On écoute à ce propos Valérie Traoré, coordinatrice de la campagne Give Against Ebola. Nous avons cherché un moyen de les aider. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait rien en place pour les aider, nous avons alors décidé de créer ce soutien. Cela nous permet de donner pour cette cause et de faire appel à d'autres personnes pour contribuer à la lutte. C'est comme ça que la campagne Give Against Ebola est née. Et le Libéria est le pays le plus touché par le virus Ebola avec près de 2500 décès. Et sur place, la psychose gagne les populations au point de modifier les habitudes quotidiennes. Sur le plan économique, les retombées de la maladie se font également ressentir. Le point avec Marina Vanier. Au Libéria, le virus Ebola affecte la vie quotidienne de la population. Éviter tout contact physique est l'une des mesures préconisées pour stopper la propagation de l'épidémie. La maladie a de ce fait modifié les rapports entre les citoyens, que ce soit dans les habitations ou encore les lieux de culte. L'église est un lieu où beaucoup de gens se rassemblent, mais il n'y a pas une poignée de main à l'église. Il n'y a pas d'étreinte. Nous sommes tous séparés. Selon la Banque mondiale, les pertes économiques pourraient atteindre 32,6 milliards de dollars d'ici fin 2015 si l'épidémie ne parvient pas à être maîtrisée. À l'heure actuelle, les conséquences du virus sur le panier de la ménagère commencent à se faire ressentir. Nous avions l'habitude d'acheter un demi-sac de riz pour $1150. Depuis que le virus Ebola s'est déclenché, le prix a atteint $1500. Même un sac entier de riz est à $50. C'est vous dire la situation difficile que nous rencontrons sur les marchés. Alors que les malades sont dans un état très faible dès l'apparition des symptômes et qu'ils sont dès lors incapables de se déplacer, les transports en commun suscitent une psychose au sein de la population. Je ne suis pas heureux d'utiliser les transports publics. Mais comment voulez-vous vous déplacer? Vous ne pouvez pas faire autrement. Bon, par contre, des mesures ont été prises. Ainsi, tous les sièges qui étaient réservés pour 3 personnes doivent être occupés par maximum 2 personnes aujourd'hui. Pour que vous ne vous touchiez pas, c'est une des mesures prises par le gouvernement. Depuis le début de l'épidémie, la morosité s'est installée au Libéria. Pour autant, Médecins sans frontières appelle les populations à garder espoir, alors que ce mercredi, l'ONG a annoncé qu'un 1000e survivant était sorti de l'un de ses centres de traitement en Afrique de l'Ouest. Une nouvelle qui rejoint celle du Nigeria qui a annoncé officiellement être hors de danger du virus Ebola. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.